Bonjour à tous, Volkswagen numéro 1 mondial, la voiture la plus produite en France, le record de vitesse de la McLaren F1 et enfin un extrait de notre essai de la Mazda MX-5 RF, c'est le sommaire du jour. C'est confirmé, Volkswagen devient le premier constructeur automobile mondial, une première dans l'histoire de la firme. En 2016, le géant allemand a dépassé Toyota, dont les ventes définitives viennent d'être dévoilées. La firme nippone enregistre 10 175 000 ventes dans le monde, en progression de 0,2%. Pas suffisant toutefois pour rattraper le groupe allemand et sa dizaine de marques qui a vendu l'an passé 10 312 400 véhicules. Et ce, malgré le Dieselgate. Toyota perd sa couronne mondiale qu'il détenait depuis 2008, exception faite de l'année 2011 pour cause de tsunami au Japon. Reste désormais à savoir qui de General Motors ou de l'alliance Renault-Nissan complétera le podium. Le duel s'annonce là aussi très serré. Toyota, qui à défaut d'avoir obtenu le titre mondial en 2016, peut se targuer d'être le plus gros producteur de voitures en France. Une performance qu'il doit à la Yaris, assemblée depuis 2001 sur le site de Valenciennes-Honingue dans le Nord. C'est la 4e fois qu'il obtient cette distinction. 231 851 exemplaires sont ainsi sortis des chaînes l'an passé, soit 4% de mieux qu'en 2015. Chaque jour, un peu plus de 1000 Yaris sortent des chaînes grâce aux 3900 salariés du site. Yaris, qui à l'occasion du Salon de Genève en mars prochain se refera une beauté et s'offrira par la même occasion une version sport de 210 chevaux pour rivaliser avec les Clio RS et Peugeot 208 GTI. Près d'un an après avoir révélé la MX-5 RF, Mazda se décide enfin à la commercialiser. Cette déclinaison, ni tout à fait un roadster, ni tout à fait un coupé, c'est un peu la targa de Mazda. Elle accueille un toit rigide rétractable en 3 parties. La prise de poids est limitée avec 40 kg de plus seulement sur la balance, ce qui ne dénature en rien le tempérament du modèle, comme nous l'explique l'essayeur d'Autoplus Stéphane Martin. Inutile de dire que 40 kg sur un modèle comme ça, franchement, à la conduite, ça se sent très peu, voire pas du tout. On avait en plus le pack sport, donc amortisseur Bilstein, ce qui est plutôt pas mal parce qu'en amortissement, elle est réglée assez souple, la Mazda, donc ça permet de raffermir et d'avoir un peu plus de sensations. À l'usage, voilà, on conserve un cabriolet vraiment tout temps, plutôt confort. Le centre de gravité est le même, les sensations de conduite sont les mêmes, donc on retrouve le caractère de propulsion très sympa qu'on adore sur la MX-5 depuis les 4 générations. La MX-5 RF se veut plus polyvalente que sa déclinaison à toit souple. Entre les deux, le surcoût oscille entre 2100 et 2500 € selon que vous optiez pour le bloc essence de 131 chevaux ou le 2 litres de 160 chevaux. Mise à prix 27 800 €, soit le meilleur compromis prix-prestation plaisir de conduite proposé sur le marché actuellement. Pour finir, clin d'œil à la McLaren F1. Il y a 25 ans naissait l'une des supercars les plus emblématiques de l'histoire de l'automobile. À l'occasion de cet anniversaire, le constructeur britannique ouvre ses archives et nous propose d'embarquer à bord de la triplace, une place devant, deux sur les côtés, pour revivre avec Andy Wallace, pilote britannique, un record de vitesse historique. Le 21 mars 1988, sur le circuit d'Erlesen en Allemagne, la McLaren F1 a atteint les 391 km/h. Au terme des différents passages, la vitesse moyenne annoncée par le constructeur fut de 386,24 km/h. À ce jour, dans la catégorie voiture de série, c'est la Bugatti Veyron Super Sport qui détient le record avec une Vmax de 431,072 km/h. À demain.